Bon voilà, je vais expliquer un petit peu le potager. Ça fait 12 ans que je fais ça. Donc les courgettes se trouvent ici. Donc ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est voilà, planter juste à côté des tomates pour une seule bonne raison, c'est que là, on voit le mildiou qui est apparu et qu'il se donne à côté des tomates. Donc ça transmet la maladie, donc le champignon, aux tomates. Ce n'est pas grave pour une seule bonne raison, c'est parce que c'était la première fois que j'ai testé mon goutte à goutte par rapport au fourrage que j'ai. Et donc du coup, l'année prochaine, je mettrai tout ce qui est mildiou, par exemple les courgettes, les concombres et melons et pastèques. Voilà, on voit là à choper la maladie, mais c'est pas trop grave puisque les pastèques, elles sont prêtes. Les melons, pareil. Donc moi, quand je plante les melons, je le mets sur du plastique noir. Pour une seule bonne raison, c'est que le plastique noir tient la chaleur par rapport au paillage. Et donc le plastique noir, donc du coup, ce que je fais, je plante tous les 60 cm. Donc là, le point, on le voit ici. Je mets un bout de roseau attaché pour le vent au départ, pour éviter que ça se casse. Je mets du fumier mélangé avec de la terre. Et tous les 60 cm, j'en replante un deuxième. Donc il y en a 62 plants de melons. Et à côté, c'est exactement pareil, à 1,10 m d'intervalle. Donc voilà, j'essaie d'expliquer au mieux et au plus clair. Donc voilà, là on voit le melon qui commence à s'ouvrir, donc il est bon. C'est de la variété Anasta. Donc il n'y a pas besoin de les tailler. Bon, je peux les tailler moi, mais il n'y a pas besoin de les tailler cette variété. Et ils sont très sucrés. Là, juste à côté, j'ai les pastèques aussi, pareil. Les pastèques qui se sont fait assez gros. Pareil, là, je les ai attachés avec un morceau de roseau. Donc, tous les 60, j'ai une pastèque et d'intervalle à peu près 1,10 m, puisque le plastique, il fait 1,20 m. Donc, du coup, voilà. Ce que je peux expliquer, ça, c'est des aubergines greffées, que j'ai greffées avec un pied de tomate. Donc, le porte-greffe, c'est le pied de tomate. Et le greffon, c'est l'aubergine. Donc, il y en a à peu près 10 qui arrivent jusqu'ici. Là, c'est des aubergines normaux, on va dire. Et donc, ce que je peux dire en plus, bon, voilà, là, on voit le melon. Là, il commence à être éclaté. Il ne faut pas tarder à le manger, mais il est super bon, on sent déjà l'odeur. Voilà. Pastèque pareil, hein. Oh, tiens, on voit le roseau, il y a 60 cm d'intervalle. Là, le melon espagnol aussi, j'ai fait une petite partie de melon espagnol, très très bon. Je viens d'en goûter un. Du coup, là, comme je disais, les tomates, elles sont bien, mais il faut éviter. Et si je les ai mis à côté, c'est parce que le fourrage n'a pas beaucoup d'eau. Et là, donc, du coup, j'en ai replanté là-bas, qui me viendront jusqu'à novembre si le temps le permet. Donc, il y en a 32 pieds de tomates là. Là, c'est des poivrons aussi, greffés, que j'ai greffés. Donc, le porte-greffe, il est en bas. Et le greffon, c'est le poivron. Donc, ils sont jolis. Hein. Donc, il y en a à peu près. Voilà, le problème qui se trouve, c'est que voilà, c'est que le poivron il est abîmé parce que c'est la punaise, donc l'insecte qui le pique. Et puis voilà. Et là, ce qui se passe, c'est que le poids a cassé presque la branche. Parce qu'il y en a beaucoup, il faut éclaircir. Ça, c'est des poivrons greffés. Et là, c'est des concombres qui ne va pas tarder à finir. Et les tomates, bon, surtout, il ne faut pas mettre tout ce qui est... Il faut les séparer. Il faut éviter ce que je viens de faire, mais c'est pas trop grave puisque j'en ai encore des tomates. Et puis j'ai une bonne récolte au niveau des concombres, des poivrons, d'aubergines. Là, du coup, j'ai une autre variété d'aubergines. Donc le poivron, quand il est vert, si on le laisse longtemps, il devient rouge.
Donc du coup il va devenir rouge. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc là pareil, hein, il y a l'intervalle, il y a 1 mètre. Donc les melons c'est pareil, hein. Les melons, si j'ai mis du plastique, ça a plus de chaleur. Ça évite de mettre des bouts de planche au-dessus du melon. C'est plus... Puis après le plastique, il faut le piquer parce que pour éviter que si l'eau elle stagne dans les melons. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai pris un truc et j'ai piqué tout le long du plastique pour que l'eau puisse partir. Après entre les deux, j'ai fait un sillon au motoculteur avec un buteur. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'herbe parce que j'ai quasiment pas arrosé. J'ai arrosé les melons à l'arrosoir. Bon, il y en a entre 62 et 62. Bon voilà, donc je l'ai fait à l'arrosoir et j'ai un bon résultat. Par contre, si je fais passer l'eau et qu'elle déborde, dès que ça touche le feuillage, c'est le mildiou assuré. Alors qu'est-ce que je fais ?